C'est beau, hein? Même là... Romy vient pour la 7e fois à Séoul. Ah, C'est une première pour sa maman. c'est incroyable. Des petits galets. Et non, c'est pas des galets. C'est un parfum. Non, c'est super visuel en vrai. Dans le quartier branché de Songsu, cette influenceuse beauté scrute les dernières tendances. Ce qui l'a rendue célèbre en France, la K-beauty, la cosmétique coréenne. Voici l'essence actuellement numéro 1 en Corée du Sud. Sa texture est hyper particulière, semblable à de la bave d'escargot. Des vidéos suivies par 1,5 million d'abonnés. Non mais ça, on n'a pas ça chez nous, alors que c'est une marque de chez nous. C'est trop beau. Tout est pensé pour la photo aussi. Séoul est devenu l'épicentre mondial de la beauté. Les grands noms de la cosmétique française y sont. Les nouvelles enseignes poussent ici comme des champignons. Ça, typiquement, j'étais là il y a 2 semaines. Ça n'existait pas. Ce soir-là, En plus, j'ai Romy est l'invitée d'honneur d'une marque de soins Je suis coréenne, avec ma mère. La boutique est trop belle. Attends. une des dernières arrivées dans le quartier. Waouh. Dans un rocher. Ah, santé. Tu parles français? Oui, oui. J'ai les mains froides. Toutes françaises. Vous êtes toutes françaises? Ces jeunes influenceuses beauté ont quitté la France pour s'installer à Séoul, dans l'espoir de se faire un nom. Est-ce que quelqu'un veut essayer ce produit? Oui, tout le monde. Vous avez peut-être déjà vu cette crème solaire. C'est un écran total, mais très léger. Cette marque mise sur ses passionnés et leur communauté pour se lancer sur le marché français. Merci. Avec son million de followers, C'est normal. Romy est l'influenceuse française la plus courtisée. Pas de doute. Un pop-up que j'adore ici. Du coup, j'ai montré à ma mère ce qu'il en est. Un peu plus loin, elle est attendue dans cette nouvelle boutique de rouge à lèvres. Hi. 안녕하세요. Hello. Hello, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Bah oui. Tu vas voir, on a eu des petites nouveautés depuis ta dernière visite. Ok. Elle est accueillie par Quentin, le responsable marketing de cette marque coréenne. Qu'est-ce que vous faites là, Quentin, à parler coréen, dans une marque coréenne? Je suis tombé amoureux de la culture coréenne depuis des années, au moins 10 ans. J'écoutais de la K-pop, je regardais des dramas. Et je suis venu en échange il y a 3 ans, pendant 1 an ici. Et je me suis dit, non, ici, je sens que je vais pas partir. Et ça fait 3 ans que je suis là. Donc là, l'autre produit phare que tu connais, Ouais. le produit iconique de la marque, le pudding pot. On est vraiment sur un produit qui a une texture de mousse qu'on peut utiliser sur les lèvres, Ah ouais. qui va vraiment avoir un effet flouté. Vous voyez là, l'effet un peu velvet blurry qui va venir. La K-beauty illustre une fois encore la fascination qu'exerce ce pays sur la jeunesse du monde entier. Ouverte depuis 9 mois, cette boutique est l'attraction touristique du quartier. Elle attire 1200 personnes tous les jours. Là encore, Romy a droit à son cadeau, Mais non. Oh, mais arrête. C'est une pas... collection de rouge à lèvres. Bientôt, je vais tester ça. Sur TikTok ou sur Insta. Comment la cosmétique coréenne est-elle devenue la crème de la crème? Encore inconnue du grand public il y a 5 ans, les marques de soins coréennes fleurissent aujourd'hui partout dans nos rayons et sur nos écrans. Le tout TikTok crie au miracle. Oh my god. Et le hashtag K-beauty regroupe plus d'1 million de vidéos. Énormément de produits de K-Beauty et je vais vraiment vous dire les produits pépites qui en valent vraiment la peine. Tradition culturelle, innovation technologique et une grosse dose de marketing. Voici la recette d'une industrie qui pèse plus de 10 milliards d'euros et qui a fait de la peau l'obsession d'une nouvelle génération. Déambulation au cœur de la K-beauty. De la salle de bain d'une Coréenne jusqu'au laboratoire le plus secret du pays. Ce dynamisme économique puise ses racines dans la culture coréenne, où depuis des siècles, la beauté de la peau occupe une place cruciale. Nous avons rencontré Zintie. Cette coiffeuse de 35 ans nous a conviés dans son petit 25 mètres carrés, au cœur de Séoul. En premier, un nettoyant à base d'huile. Elle nous a initiés à ce que l'on appelle une routine de soins coréenne, la base de la K-beauty. Puis une mousse nettoyante. 2 fois par jour, depuis ses 20 ans, elle s'applique successivement 11 produits différents.
Ça, c'est une poudre nettoyante qui contient des enzymes. Beaucoup de gens l'utilisent contre l'acné. Je suis une personne normale ici. Moi, j'utilise 3 produits nettoyants, mais beaucoup de gens en utilisent 4 ou 5. Après les 3 couches de nettoyage, les 8 étapes de l'hydratation. 99,9% des Coréennes utilisent ça. Ce sont différents cotons imbibés de lotion. On peut les mettre d'abord sur un côté du visage, puis sur l'autre. De l'aloe vera pour une hydratation en profondeur. Chaque jour, Xintier y passe une demi-heure, matin et soir. Tous ces produits sont coréens, à l'exception d'un seul. Ça vient de France, ça. Cette quantité. N'oubliez pas ici. Et la crème solaire. La peau que l'on obtient quand on suit ce rituel porte un nom. La glass skin, la peau de verre. La glass skin, c'est « montre-moi à quel point ta peau est hydratée ». Et vous, est-ce que vous avez la glass skin? Oui, je l'ai. Je crois que je l'ai. Les Coréens, quand ils rencontrent quelqu'un, ils regardent immédiatement sa peau. Ils vont te dire par exemple « Oh, la personne a l'air sympa, mais il n'a pas l'air de prendre soin de sa peau. J'ai vu qu'il avait la peau sèche. » Les gens parlent de ça ici en Corée. Les 11 couches, c'était la base. Xintier nous montre ensuite comment elle peaufine sa routine. Toutes les 3 semaines, elle se rend dans 7 cliniques de soins de la peau. Ultrasons, ondes magnétiques, luminothérapie, le soin complet dure 1h30 et coûte 375 €. Cette jeune coiffeuse gagne un peu moins de 2 000 € par mois. Entre les soins en clinique et les produits, Voilà. elle consacre presque un quart de ses revenus à sa peau. Aujourd'hui, des touristes du monde entier viennent en pèlerinage à Séoul, à la recherche de la glass skin. Pour les guider, Laura Koppler, une Française installée à Séoul, propose des sessions de personal shopping. Bonjour Lisa, ça va? Pour 150 €. Sa cliente, Lisa, est une Parisienne de 28 ans. Elle travaille dans l'art entre Paris et Séoul. C'est par ici. Direction, le temple de la K-Beauty, Olive Young. 1300 boutiques en Corée du Sud. Et c'est toujours comme ça, Laura? Il y a toujours autant de monde? Oui. Oui, il y a tout le temps du monde à l'ouverture, il y a la file devant la porte. C'est du matin au soir jusqu'à 22h. Celui-ci est à l'aubergine. Laura est une pionnière. Il y a 15 ans déjà, depuis son Alsace natale, cette passionnée tenait un blog sur les prémices de la K-Beauty. Et vous testez tout, vous? Tout, absolument tout. Et là, voilà, tout ça, ça va être des masques en tissu. Notamment avec ce produit en ce moment qui est le numéro 1 partout. Il s'en est vendu déjà des millions d'exemplaires. Ça va être un masque hydrogel à laisser poser pendant minimum 4 heures et idéalement toute la nuit, qui va devenir translucide donc, en séchant, en diffusant le collagène sur la peau et qui va procurer un glow assez incroyable pour toute la journée. Au total, Lisa en a eu pour 130 €. On a une huile, on a des masques, beaucoup de masques. Alors ça c'est, on a une crème, on a des pads, on a une crème solaire et on a des sérums et une petite brosse. Voilà. Est-ce que vous diriez que c'est moins cher qu'en France? Ah bah oui, dans tous les cas c'est pas comparable. Oui, 130 € là, oui, je pense que c'est un peu long quand même. Laura a ensuite prévu un voyage dans le futur. C'est trop drôle avec la pelle à neige. Ça va bien avec le thème de ma peau sèche, je trouve, cet hiver. Donc là, on arrive vraiment Derrière les sapins, la salle des machines, littéralement. ces petits appareils électriques. Ce ne sont pas des sextoys, mais des outils beauté.
Donc quand on l'allume, en fait, il y a plusieurs modes. On voit qu'il y a une petite lumière comme ça. Donc c'est des lumières, en fait, chaque lumière a vraiment une fonction spécifique. Rouge, c'est pour raffermir et bleu, c'est pour calmer, décontracter. L'appareil stimule les cellules de la peau pour favoriser l'absorption des produits cosmétiques. Oh, ça envoie des petits coups d'électricité quand on se prend un petit coup de vue. Il coûte 300 €. Je me dis, ouais, faut que je garde un peu d'argent et acheter quand il y a une promo, par exemple, ça peut être intéressant. Pour terminer en beauté, l'une des expériences les plus prisées de Séoul. Cette boutique fabrique des fonds de teint sur mesure. Une intelligence artificielle scanne la peau de Lisa. Nous avons 150 teintes différentes et la machine a identifié la vôtre. C'est la 22C2. C'est cool, donc c'est ton froid. Pour un total de 40 €, on a même droit à la chorégraphie de l'ouvrier 3.0. Il danse, regarde. C'est trop marrant. Il est adorable. Ça pousse vraiment à l'achat aussi, parce que c'est tellement plus marrant que d'aller dans un magasin tout seul et de choisir ses produits, on ressort. Et là, ça donne vraiment une expérience sympa et mémorable. C'est trop sympa. Attends, il va sortir là. Derrière ce foisonnement se cache un secret de fabrication. Ces milliers de produits cosmétiques sont pour la plupart conçus aux mêmes endroits. Deux groupes se partagent dans l'ombre le marché de la K-Beauty. Cosmax et Colmar Korea, qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Colmar fabrique ses propres cosmétiques en marque blanche, puis les vend au plus grand nom du marché. Comment se déroule l'expérience? Jin Mo Kim est le directeur de recherche et développement des innovations du groupe. Il faut mélanger un peu plus. Il travaille sur une crème anti-âge qui contient des microcapsules de vitamines A et C. On a voulu que visuellement, la crème ait un aspect caviar. L'idée, c'est que quand on l'étale, ces petites capsules à l'intérieur qui contiennent les actifs éclatent sur la peau. Il faut que ça se voit à l'œil nu pour que le consommateur prenne conscience de la présence de ces vitamines. Jinmo proposera cette crème d'ici quelques mois à l'une des 3600 marques avec lesquelles il travaille. Ici, 30% des salariés sont des chercheurs, comme ces deux spécialistes de la couleur qui créent les rouges à lèvres de demain. En 2023, le groupe affiche 89 millions d'euros de bénéfices, 60% de progression en 2 ans. Colmar propose même à des investisseurs des marques clés en main. Chewu, influenceur beauté, je m'assois là, veut lancer une ligne de fond de teint. Il a rendez-vous avec la chef de produit. Il n'a ni salarié, ni expertise. Il s'est fait connaître en testant des cosmétiques. Ça, c'est une vidéo courte. La commerciale lui propose différents modèles comme ce fond de teint coussin, une invention coréenne. Je vais me vanter un peu, mais je pense qu'en lançant ce produit sur le marché, je vais faire des dizaines de milliers d'euros. La chef de projet s'occupe de tout, production, packaging et visuel. Sur son site internet, le groupe met en vente des marques de K-Beauty déjà entièrement développées, qui n'attendent plus que leurs investisseurs. Cette marque, par exemple, elle a été achetée telle quelle par des Mexicains. Si je veux développer ce produit, moi, ça coûte combien? Si vous achetez le nom de la marque, le droit d'exploitation, le concept, les visuels, ça coûte 10 000 €. Aujourd'hui, même les grands groupes français de cosmétiques viennent chez Colmar pour son savoir-faire, comme Lancôme ou Yves Saint Laurent. C'est aussi ici qu'est produite la crème teintée la plus vendue au monde. Il s'en écoule une toutes les 12 secondes. Elle est commercialisée par une marque franco-coréenne, Herborian. Son siège est en France,
Mais tout est conçu ici, à Séoul. Alors, fais voir, ça donne quoi ça? I think you can do the same as you were doing earlier. Kathleen Lesieux, la responsable communication, est venue de Paris pour superviser un shooting. Chin up, you know the song. Cette mannequin tient dans sa main la nouvelle version de la crème Superstar. Magnifique, sublime. Elle sortira en septembre 2025. Nous, aujourd'hui, on a reformulé ce produit et pour nous, c'est le big lancement de tous les temps. Quand la texture sort, le produit est blanc. Les pigments encapsulés qui sont au sein de la formule vont en fait aller prendre vraiment la couleur de ma peau. Je sais pas si on arrive à bien voir là. Hop. Yeah, comme ça, les gars. Petit cœur. Comment cette marque fait-elle pour exister aujourd'hui dans la jungle de la K-Beauty? Au 8e étage de cette tour, So nice to be with you today. How are you? la marque possède son propre laboratoire. Elle y développe des produits exclusifs. Depuis 1 an et demi, Young-jo, la formulatrice, travaille sur un sérum qu'elle décrit comme unique au monde par la concentration de ses ingrédients. Déjà, nous avons mis du ginseng, le fameux. It's really a superstar in Korea. On a réussi à prouver que ça avait de très bons effets régénérants, anti-âge, et ça stimule le collagène. Les extraits de cette racine peuvent coûter jusqu'à 63 000 € le kilo. En tout, la formule contient 17 ingrédients. Piment rouge, yuza, un agrume asiatique, bambou ou encore de la centella. On l'utilise en Asie depuis 2000 ans. On l'appelle l'herbe du tigre, car les tigres se roulent dedans pour soulager leurs blessures et cicatriser leurs plaies. C'est très efficace. L'équipe marketing a demandé que tous ces actifs représentent 40% de la formule. Une concentration record dans la cosmétique. D'habitude, la concentration des actifs va de 0,001% à 1% maximum. Donc 40%, c'est à peine croyable. Une prouesse technique qui sera vendue en France 50 €. Et pour espérer convaincre les clients, il faut que les résultats soient visibles vite. Et donc là, on a fait des premiers tests en interne qui sont assez impressionnants. Dès la première nuit, en fait, avec la nouvelle Skin Therapy, où tu peux vraiment voir la différence déjà en termes de rougeur sur l'œil. Les pores sont beaucoup plus lissés, uniformisés. Il n'y a aucun filtre, la peau est non retouchée. Ça, c'est une application. Oui. Pourquoi vous, les Coréens, vous êtes les meilleurs en cosmétique? Vous savez, on était ruinés après la guerre dans les années 50. Et notre seul objectif était que la croissance économique reprenne le plus vite possible. Il existe un mot en coréen, pali-pali. Cela veut dire dépêche-toi. Dépêche-toi d'être le plus fort. Bats-toi et gagne. Jusqu'où la Corée poussera-t-elle cette surenchère? Romy, l'exploratrice de K-Beauty, aime ici jouer les cobayes pour ses abonnés. Les problématiques de peau, ça concerne tout le monde et ça fait partie des messages que je reçois le plus sur Instagram. C'est tout bête, hein, ça peut paraître tout bête, mais c'est vrai que quand on se sent pas bien dans sa peau, mais même dans la peau de son visage pour le coup, bah, c'est vrai qu'on a envie de trouver des bons produits adaptés et tout, et c'est pas simple quoi. C'est parti, je vais filmer devant comme ça. Les performances coréennes s'expliquent aussi par une technologie hors pair pour diagnostiquer les problèmes. À commencer par ceux du cuir chevelu. Romy est dans un spa pour cheveux. Là, c'est les problèmes. Ça va commencer à être intime entre nous, je vous préviens. Un praticien lui passe une caméra qui agrandit 200 fois l'image. Oh mon Dieu, j'ai envie de gratter. J'ai trop envie de gratter. Vous avez déjà vu votre cuir chevelu d'aussi près? Non, et je pense que pareil pour vous. Il y a beaucoup de sébum et de peau morte sur votre crâne. Le nettoyage, en 15 étapes, va durer 1h30. Jean lui passe un sérum qu'il fait pénétrer à l'aide d'une lumière rouge, puis de l'huile au pistolet et un appareil aimanté.
il est en train d'enlever les composants en métal qu'il y a sur mon cuir chevelu. Je pense que c'est le métal qu'on retrouve notamment dans l'eau et tout ça. Vapeur, brioche bouffante et fontaine de jouvence. La séance coûte 120 €. Et en Corée, il faut que les résultats soient visibles tout de suite. Voilà. Vous avez vu comme je suis propre? Je suis une nouvelle personne. En nettoyant tous les pores, on a laissé de la place pour que les cheveux poussent plus vite. Là, je vais avoir les cheveux qui vont enfin pouvoir pousser. Romy n'a pas fini de se faire inspecter à la loupe. K-Beauty everywhere. T'es prête? Direction, le siège du géant historique de la cosmétique coréenne. Amore Pacific est à la Corée, ce que L'Oréal est à la France. Welcome, ça t'invite. C'est trop cool. Ah, c'est trop rigolo. Le groupe possède 30 marques. Ces ingénieurs et médecins ont développé un service de diagnostic de peau le plus poussé au monde. Romy a été invitée, mais n'importe qui peut prendre rendez-vous. La séance coûte 65 €. Boîte de nuit. Encore. Sur la première photo, c'est votre peau telle que vous la voyez dans le miroir. Sur la deuxième, grâce à une lumière renforcée, on voit vos futures rides et les directions qu'elles vont prendre. En jaune et rouge, les rides qu'on ne voit pas encore à l'œil nu. J'ai des coups de chaud. Vous saviez que vous aviez des rides sur les yeux? Alors oui, je savais parce que il y en a toujours, même, enfin c'est naturel quoi, mais il y en a que j'avais pas deviné. Maintenant je sais. À la fin, la peau de Romy est notée sur 100. Mauvaise surprise, 41. Elle n'a pas la moyenne. Elle se met pourtant beaucoup de crème tous les jours. Elle ne devrait pas avoir un meilleur score. Ça peut s'améliorer si elle continue comme ça. On a fait des études pendant 10 ans pour voir en fonction de l'âge comment la peau évolue. La peau commence à vieillir un peu avant 30 ans. Mais ce vieillissement est brutal. Donc il faut absolument commencer à s'occuper de sa peau avant. C'est déterminant pour la suite. Il faut traiter sa peau avant que les rides n'apparaissent. Vous devez mettre de l'écran total tous les jours et plusieurs fois par jour quand vous êtes à l'extérieur. C'est comme ça qu'on protège sa peau. Romy a 26 ans. Elle est encore dans les temps pour repousser l'inexorable arrivée des rides. 골격상 가장 자외선에 노출이 많이 되는 부위이기도 하고 이제 손으로 많이 만지거나 Karam a 24 ans. Elle est danseuse, au chômage. Pour la deuxième fois cette année, elle a décidé de changer de tête. Je me suis déjà fait opérer des yeux et du nez il y a 6 mois. Ça m'a beaucoup plu, mais maintenant ce qui me préoccupe, ce sont mes pommettes et ma mâchoire trop carrée. Je ressemble à une sauvageonne à cause de ça. Bonjour. Veuillez me suivre s'il vous plaît. Karam a rendez-vous dans l'une des plus grandes cliniques de chirurgie plastique de Séoul. Asseyez-vous ici. Ce n'est pas une infirmière, mais une commerciale qui se charge du premier contact. Quelle partie de votre visage voulez-vous améliorer? Les pommettes et le menton. Oui, vous êtes jolie, mais c'est vrai que vos traits sont très grossiers. On va étudier votre cas. Voici notre catalogue. Vous me rappelez une fille en photo qui a fait une chirurgie qui vous conviendrait parfaitement. On a tout un panel d'opérations possibles dans notre catalogue. Choisissez un modèle de visage qui vous plaît parmi toutes ces photos. Celui-ci ou celui-là? Excellent choix. Ce modèle de visage fait très naturel. Il a beaucoup de succès. D'ailleurs, cette fille était très contente. Alors après, toutes ses copines sont venues faire la même chirurgie et elles étaient toutes très contentes. Vous voyez, je voudrais avoir le visage ovale, le nez et les yeux comme elle. Exactement. Pour moi, c'est ça être jolie. Le forfait pommettes et mâchoire, c'est 7 350 €. Mais parce que la clinique pense que notre reportage va lui faire de la publicité, elle a offert une ristourne à Karam. Malgré nos demandes, ni la clinique,
ni la cliente ne nous communiqueront le montant de la réduction. Cette pratique est courante dans ce genre de clinique, aux allures d'hôtels de luxe. Elle se livre une concurrence effrénée. Hôtesse, musique relaxante et mobilier design sur 15 étages. Tout est bon pour attirer les patients. Ils sont plus de 15 000 par semaine. En Corée, les femmes ont en tête le modèle de la beauté occidentale. En témoignent les publicités dans la rue ou encore les candidates de Miss Corée 2013. Toutes corrigées au bistouri selon les mêmes critères. Résultat, les 20 concurrentes ont presque toutes le même visage. En Corée, les femmes se font débrider les yeux, allonger le nez et même raboter la mâchoire. Les cliniques vendent des transformations spectaculaires. À Séoul, on en compte plus de 400. Elles ont même leur quartier, la Beauty Belt. Ici, se faire opérer coûte 2 fois moins cher qu'en Europe. On croise des femmes au visage tuméfié à tous les coins de rue. Bonjour. Dans quelques minutes, Karam, la danseuse au chômage, va se faire opérer par l'un des 30 chirurgiens de la clinique. Vous, c'est pommette mâchoire, c'est ça? Allez, relevez vos cheveux, s'il vous plaît. Karam ne l'a vu en tout et pour tout que 6 minutes la veille. La consultation préopératoire ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Le docteur Ryu Sang-wook opère entre 6 et 10 patientes par jour. Tournez la tête, s'il vous plaît. Souriez. Bon, vous inquiétez pas, c'est assez banal comme opération. Vos pommettes sont disproportionnées, donc on va les raboter à ce niveau. Pour votre mâchoire, elle est déséquilibrée du côté gauche. Je vais découper l'os plus qu'à droite. Comme ça, le menton sera bien aligné. Ok, vous pouvez signer là, s'il vous plaît. Passé les formalités, Karam est conduite vers le bloc opératoire. Ici, il y a 11 salles d'opération sur 2 étages. Mais elles sont toutes occupées. Karam attend son tour, un peu stressé. J'ai un peu peur du résultat. Mais bon, je ne peux plus reculer maintenant. J'ai décidé de me faire opérer. Le docteur m'a prévenu que les effets secondaires seront douloureux. J'essaye de rester calme. Si vous voulez bien me suivre, allez, on y va. C'est l'heure. Karam découvre le bloc. Les conditions sanitaires laissent à désirer. Un drap sale ici sur la droite. Allongez-vous ici. Le chirurgien a sa montre au poignet. L'infirmière a gardé son pull. Quand vous allez vous réveiller, le visage sera tuméfié. Vous ne pourrez pas respirer par le nez, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Allez, on injecte l'anesthésiant, s'il vous plaît. Un simple paravent sépare Karam d'une autre patiente qui attend son anesthésie. Les 2 femmes vont être opérées presque simultanément par le même chirurgien. Leur intervention va durer 2 heures. Ces chirurgies extrêmes, une femme sur 5 y a recours aujourd'hui en Corée. Et les candidates au bistouri sont de plus en plus jeunes. En plein quartier de Gangnam, dans une école de théâtre, nous avons rendez-vous avec Yeli, 23 ans. Elle répète une pièce de Tchekhov avec un étudiant metteur en scène et 2 autres camarades. Yeli s'est déjà fait opérer à 2 reprises ces 5 dernières années. Le nez, les yeux, les lèvres, le menton et les seins. Elle souhaite désormais faire une 3e opération. On ne sait pas à qui tu parles. Tu dois regarder à un endroit précis. Diriger ton regard.
Yeli et son amie Yoonji seront diplômées dans 2 ans. Elles sont convaincues qu'elles n'ont aucune chance de réussir sans un visage à l'occidental. Vous vous êtes déjà fait opérer, vous? Moi? Oui, mais juste une fois. En Corée, avouer qu'on est passé par la casse-bistouri n'est pas toujours facile. T'as fait du Botox? Ah, c'est gênant. T'inquiète pas, ils ne donneront pas ton nom de famille dans le reportage si tu veux. Tu peux parler librement. Bon, j'avoue, c'était une opération des yeux pour avoir un pli sous la paupière. Dans nos cours de théâtre, parmi les étudiants, on parle souvent de ce sujet entre nous. C'est un peu tabou en Corée, mais personne ne peut ignorer les standards demandés par les producteurs de télé et de cinéma. En Corée, les actrices doivent obligatoirement respecter certains critères de beauté, surtout les femmes. Sinon, on n'a aucune chance d'être sélectionné au cours des castings. Pour sa 3e opération du visage, Yeli voudrait redessiner ses pommettes et réduire encore le contour de sa mâchoire. Coût de l'opération, 9 500 €. Elle habite toujours chez sa mère, dans un appartement de 50 mètres carrés. Bonsoir maman. Ah, qu'est-ce qui fait froid ce soir? Une mère, employée dans une compagnie d'assurance qui élève seule ses 2 filles depuis le décès de son mari chirurgien. La mère n'a pu conserver qu'une seule photo de sa fille avant les opérations. Yeli a brûlé toutes les autres. Je suis là. Mon visage était tout plat. Je n'avais pas une apparence très féminine. Au collège, tout le monde se moquait de moi, ça me blessait beaucoup. Et ma mère n'arrivait pas à comprendre ça. Ce n'est pas pareil. Moi, je suis ta mère. Je te regarde et je t'aime tel que tu es depuis ta naissance. Sa mère a payé la dernière opération et Yeli espère qu'elle financera aussi la suivante. Je voudrais me faire refaire les pommettes et le menton, maman. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Moi, je pense que c'est pas pour toi. Il y en a assez de ces histoires. Ma mère me dit souvent que si je me fais opérer encore une fois, elle va mourir de colère. Elle est vraiment contre. Mais c'est impératif pour moi de faire cette intervention. Tant pis, je me débrouillerai pour la payer toute seule. Même si ça me prend des années pour trouver l'argent. Difficile de résister à la pression quand les cliniques privées inondent le net et les réseaux sociaux de spots publicitaires qui moquent ouvertement la laideur. T'es sûr? Elle est vraiment jolie, ta copine? Elle a des yeux de biche, mon pote. Salut, ça va? Oh mon Dieu! Un petit menton éclaire le visage. Évidemment, la télé-réalité s'est emparée du phénomène. L'émission la plus populaire du moment met en scène des femmes désespérées qui changent de visage devant les caméras. Je ne veux plus voir ce visage. Des transformations spectaculaires payées par la production. 23 460 € pour cette participante, par exemple. Une ex-candidate de l'émission a accepté de nous recevoir chez elle pour nous faire part de son expérience de la chirurgie totale. Wasung a 38 ans. Elle est mère au foyer avec 3 enfants. Elle a accepté de jouer le jeu de la chirurgie télé-réalité parce qu'elle se trouvait moche et craignait que son mari la trompe avec une autre. Bonjour papa. Bonjour les enfants. J'ai acheté des gâteaux. Jong-ho, lui, n'avait rien demandé. Il était même plutôt contre au départ. Et voilà, c'est servi papa. Pour nous, ils ont accepté de revoir l'émission 1 an après la fin de l'expérience. C'est le miracle de la chirurgie esthétique. Après 84 jours de soins, elle va renaître aujourd'hui sous vos yeux. Trop la honte. Madame a réalisé son rêve de beauté. Mais pour le reste de la famille, ce fut un choc.
en particulier pour les enfants. Ah, je suis belle quand même. Et toi, mon fils, tu es content de voir maman plus belle aujourd'hui? Je sais pas. Regarde, je ressemble à un paysan. T'as vu mon fils? Tu passes à la télé. Tu as vu la tête que je fais quand tu arrives? Oh, même les enfants m'ont pas reconnue. J'étais triste car je m'attendais à ce que les enfants me sautent dans les bras. Mais ils ont hésité. Ils m'ont pas reconnue. On est ensemble depuis 10 ans. Et du jour au lendemain, je n'arrivais plus à reconnaître ma femme. C'était très perturbant. J'étais gêné sur le plateau. Et pendant un mois à la maison, c'était très dur. Ma femme était devenue comme une étrangère. Les enfants ont fini par s'habituer. Hwasung a gardé son mari, elle a repris sa vie de femme au foyer et ne regrette rien. Après une nuit à la clinique, c'est déjà l'heure de sortir pour Karam, la danseuse au chômage. Karam n'a encore rien dit à ses parents, elle craint leur réaction. Son petit ami est en voyage, alors c'est sa meilleure copine qui l'escorte chez elle. Sous ses bandages, Karam arrive à peine à parler. Il faut que j'attende qu'on m'enlève les pansements. Là, je me sens vraiment pressurée. On va te les enlever quand? Dans 10 jours. Je dois en passer par là pour être jolie. Pendant 2 semaines, Karam ne va plus sortir de chez elle. Les gestes simples de la vie quotidienne seront compliqués. Même boire ou manger est douloureux. Sa copine l'encourage. Allez, on boit. Églou, 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 églou. Et pour manger, tu vas utiliser une paille? Je serai obligée de manger par petites bouchées. Et ça vous fait envie, vous? Moi, me faire opérer? Non, jamais. Vivre avec un autre visage? Non, moi je pourrais pas. 2 mois et demi plus tard, Karam nous a envoyé la photo de son nouveau visage. Elle se dit satisfaite du résultat et plus épanouie. La danseuse espère que ça l'aidera à trouver du travail.